considérer Christ. Donc, terme nous, c'est Christ et sa justice. Et puis, à partir de chapitre par en bas, nous avons différents chapitres pour que nous capables de voir. Et nous avons plusieurs dans l'étude qui prêt. Donc, nous avons presque 5 à 6 qui déjà prêts pour présentation. Et au fur et à mesure, nous avons présenté, nous avons préparé. Donc, il y a un format question et avec réponse avec qui devrions-nous considérer? Qui est-ce que la Bible lui-même invite nous à considérer? Dans Hébreux 3, verset 1er, il dit nous, c'est pourquoi frères saints qui avaient pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Donc, nous, la Bible invite nous à considérer Jésus-Christ, qui, des fois, nous ne pas considérer, nous pas tellement réfléchir en tant que Jésus, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé. Donc, nous connaissons envoyé, l'apôtre, mais aussi en tant que souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ même te dit nous que c'est papa qui te voyait, et de même que le papa voyait, il voyait distribuer. Donc, puisque papa te voyait là avec une mission, avec des paroles bien déterminées à dire, avec des enseignements bien déterminés à bailler, avec une œuvre bien déterminée à faire. Lorsque il était fait, il montait dans ce ciel-là et il commençait à œuvrer en tant que souverain sacrificateur. Et maintenant, déjà en tant que souverain sacrificateur, il était médiateur, lycée médiateur, lycée avocat, lycée intercesseur entre nous et bon Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et donc, nous voyons clairement que la Bible invite nous à considérer Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Donc, que se passe-t-il lorsque nous considérons le Christ et sa gloire? 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est un principe divin que lié. Ça que vous considérez, ça qu'on prend le temps pour contempler, que vous passez le temps là-dedans, c'est ça que vous va transformer à l'image. Donc, qui vient faire que le plus que nous avons considéré Jésus-Christ, le plus qu'on a considéré personne, sa mission, sa sainteté, son caractère immaculé, plus que nous-mêmes aussi nous avons transformé à l'image de Jésus-Christ de gloire en gloire. Donc, nous déjà avons un avantage pour que nous capables, nous déjà avons un avantage pour nous capables de considérer Jésus-Christ. Parce que lorsque nous considérons lui en tant que souverain sacrificateur, lorsque nous considérons lui en tant que Messie, en tant que sauveur, nous sommes capables de transformer à l'image. Autour de qui Paul a-t-il centré toute sa prédication? En Corinthiens 2, verset 2, nous dit, quand je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et des fois, une fois, et quelle que soit doctrine que Paul est capable d'enseigner, l'état des morts, le jugement à venir, etc., et le sanctuaire, nous voyons que Paul centre tout un message sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui centre, qui base sur Jésus-Christ qui centre là, et à partir de vérité, ça, à partir de fait ça, que Christ est venu mourir, est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour l'expiation de nos péchés.
il mourit, il ressuscité, il chita à droite papa. Et à partir de vérité ça, Paul lui-même, il enseigne toute notre doctrine. Donc, si nous avons un enseignement qui pas basé sur faire ça, en tant que, qui pas basé sur Jésus-Christ, nous, nous censés, nous censés passer au passer au-delà. Donc, Paul lui qui invite nous à considérer Christ. Paul lui-même qui connaît lorsque nous considérons Christ, nous transformé à son image. Paul lui-même lui montre nos exemples que il n'est pas juste une invitation et puis lui-même il n'est pas de faire, mais lui-même il était tellement considéré Christ que lorsque il a prêché, il n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et, 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 et ça va dire qu'il n'est pas prêché jugement, il n'est pas prêché d'autres doctrines, mais c'est que d'autres doctrines, ça même basé, centré sur le fait que Jésus-Christ est en été crucifié pour sauver nous. Ouais. De qui l'évangile, la bonne nouvelle est-il la puissance? Romains 1er verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, clairement, ça c'est un verset que nous habituons avec lui. Christ, c'est là que nous invitons nous à considérer l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Hein? Donc, lorsque nous considérons Christ, nous avons considéré la puissance de Dieu qui l'a sauvé. Hein? Par qui seulement vient le salut? Acte 4, verset 10 à 12. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous, c'est dans le chapitre ça, considéré Christ, nous voyons que Ouagona lui-même qui apprend pour que il est capable de passer à travers la Bible pour qu'il est capable de qui est-ce que Jésus-Christ lui-même est, qui est ça que l'apôtre Paul invitait à considérer. Bien. Nous voyons c'est souverain apôtre, souverain sacrificateur, nous voyons qu'il était crucifié, nous voyons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous, ouais, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous joignons le salut et pas l'autre manière de sauver. Donc, moun ça que nous considérons, frères et sœurs, c'est pour bien nous, c'est pour salut nous, c'est pour rédemption nous, pour que nous capables de prendre temps, pour que nous capables de considérer Christ, pour que nous capables de transformer à l'image de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Qui est-ce l'autre que nous avons supposé considérer? Si c'est seulement Christ qui sous salut, pour qui ça nous avons supposé considérer l'autre monde? Nous pas bien à considérer l'autre monde. Nous sommes seulement pour que nous soyons capables de considérer Christ parce que en lui-même nous joignons rédemption. Qui est notre unique accès au Père? Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que en moi. Voilà une autre raison encore pour laquelle vous supposez considérer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le moyen que nous sommes capables d'aller vers Papa, vers mon Dieu. Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène nous vers Papa. Et maintenant, il est le seul médiateur. Et médiation, ça, c'est pour notre salut. Donc, pas l'autre manière que nous sommes capables de réconciliation avec mon Dieu.
avec notre Père Céleste qu'en Jésus-Christ. Donc, puisque c'est lui-même seul qui chemin vers Papa, c'est vrai que le monde là a pensé qu'il y a plusieurs chemins, mais nous connaissons parole bon Dieu, lui-même dit nous avons un seul chemin. Okay? Et le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est pas en l'église, c'est pas en doctrine, etc. Mais c'est Jésus-Christ qui chemin et qui a mené nous vers notre Papa. Raison encore plus pour que nous soyons capables de considérer Jésus-Christ. Pourquoi est-il nécessaire que le Christ soit élevé? Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14 dit nous, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, désir Jésus-Christ, c'est pour qu'il est capable de sauver nous, c'est pour que nous soyons capables de joindre la vie éternelle. Et lorsque il mourit, lorsque il est crucifié, donc nous expliquons ça, élevé de la terre, nous connaissons des référés avec lorsque il est crucifié. Ok, élévation, sa crucifixion, ça, c'est pour que nous soyons capables de joindre la vie éternelle. Donc, on nous considère Christ, oui, Christ, mais aussi Christ crucifié et ressuscité. Wagner dit nous dans le livre là, cette élévation de Jésus, bien qu'elle se réfère principalement à sa crucifixion, inclut plus que le simple fait historique. Okay? Ce n'est pas juste fait historique, crucifixion qui s'est passé 2000 ans, que l'élévation, ça, il n'y a pas. Elle signifie que le Christ doit être élevé par tous ceux qui croient en lui en tant que rédempteur crucifié, dont la grâce et la gloire sont suffisantes pour répondre aux plus grands besoins du monde. Donc, faut nous toujours à présenter Jésus-Christ comme, à lever Jésus, à exalter Jésus-Christ comme un seul monde qui est suffisant, qui est capable de nous le salut, capable de le monde le salut. Faut nous toujours constamment à élever Jésus-Christ aux yeux du monde. Non seulement parce que nous croyons que c'est seulement lui-même qui chimère, c'est seulement lui qui vient le salut. Donc, c'est pas seulement un fait historique, mais c'est toujours garder ça à l'esprit dans tout ça que l'on a fait, présenter Jésus-Christ. Et ça fait nous que le plus souvent, nous que c'est important toujours dit nous que mélange. Et il faut que si prédication nous, si prédication sans Jésus-Christ, prédication sec, sermon sec, c'est quelle que soit doctrine, quelle que soit ça que nous a présenté, à la fin, il faut nous présenter Jésus-Christ pour que nous soyons capables de lever Jésus-Christ dans les yeux maintenant, parce que c'est ça qui va tirer mon pour être capable de jouer une salle. Elle signifie qu'il doit être élevé dans toute sa beauté et sa puissance démesurée en tant que Dieu avec nous, afin que son attrait divin puisse ainsi attirer tout le monde à lui. Donc, Christ, lorsque nous élevons, il y a une attraction qui fait en sorte que lorsque nous voyons qui ça Jésus-Christ, qui est-ce que Jésus-Christ est, et qui ça que Jésus-Christ fait pour nous, cœur brisé, et au bas la vie à Jésus. Donc, ça c'est rôle nous en tant que missionnaire, en tant que chrétien qui croit Jésus-Christ. Non seulement faut nous considérer Jésus-Christ peut-être nous, parce que si nous pas gagnons, nous pas capable de. Donc, et lorsque nous considérons, nous comprenons, nous considérons toujours regarder Jésus-Christ devant Dieu, nous sommes capables de faire ça lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous allons prêcher
etc. lorsque nous parlons avec le monde, parce que Jésus-Christ lui-même, sa personne divine, dont attraction, dont l'élément là-dedans, qui attire que l'homme à lui-même et qui brise et qui fait que il vienne au pied de la croix et mettre la vie à Jésus. Que se produira-t-il pour les hommes lorsque Jésus sera élevé? Okay? Jean 12, verset 32 dit nous, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, nous sommes ouest et commentaire que Wagonel lui-même, il fait que la crucifixion, la croix, gagnant les malades et la personne divine de Jésus-Christ, sa beauté de caractère, gagnant les malades pour qu'il soit capable d'attirer tous les hommes. Qui est à la fois l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. Regardant à Jésus, donc, si nous avons regardé Jésus, nous avons considéré, ouais, Dieu nous a fixé sur lui, nous avons contemplé. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui auteur la foi, c'est lui-même qui consommateur la foi. Donc, s'il a tiré nous vers lui-même, il a fait en sorte que il kembe nous dans la foi, depuis nous continuer à considérer en personne, depuis nous continuer à garder les yeux nous fixés sur Jésus, Jésus lui-même l'a fait en travail en tant que souverain sacrificateur, l'a fait lui-même qui commence foi ça, aussi lui-même a permis que foi ça capable de consommer dans un salut éternel lorsque il vient chercher. Et pourquoi devrions-nous également considérer Christ? Hébreux 12, verset 3, c'est pourquoi considérer celui qui a souffert contre lui-même. Une telle contradiction de la part des pécheurs, de peur que vous ne vous lassiez et que vos esprits ne défaillent. Ouais, parce que nous connaissons, lorsque nous acceptons Christ, l'ennemi a attaqué, tentation a venu plus, et mépris a venu plus, en souffrance a venu plus. Seule manière que nous sommes capables de rester, okay, c'est lorsque nous considérons Jésus-Christ, lorsque nous considérons souffrance Jésus-Christ, nous sommes capables de dire, ah, lui-même il était souffert comme ça pour nous, pour que nous soyons capables de jouer un salut, eh bien, moi, pas découragé en Jésus-Christ. L'esprit ne pas défaillir, m'a été ferme en Christ, mais pour que nous soyons capables de faire ça, il faut que nous soyons toujours capables de gagner Jésus-Christ devant Dieu. Il faut que nous soyons capables de toujours considérer qui est considérer œuvre, les missions, les personnes, afin que nous ne pas quitter rien découragé. Ouais. Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous avons besoin de sagesse? Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Nous devons sentir que Seigneur Jésus nous pas considérons assez. Nous peut-être qu'on détourner le regard nous de Jésus, nous mettons sur l'autre monde. Mais la parole de Dieu dit nous c'est correct. C'est parce que nous te manqué sage. Mais bon Dieu lui-même est capable de nous sagesse ça pour que nous soyons capables de toujours considérer Christ. Et lorsque nous demandons bon Dieu ça avec foi,
lorsque nous allons vers mon Dieu pour des choses qui, pour notre bien éternel, pour notre salut éternel, mon Dieu lui-même l'a nous parce que il baille libéralement, il baille sans reproche. Et où se trouve la vraie sagesse? Okay? Colossiens 2, verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux de la Odyssée, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble de la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, dans le Père et en Christ, tout trésor sagesse, tout trésor la science, nous renfermés. Donc, lorsque nous avons demandé la vraie sagesse, nous sommes censés demander Jésus. Nous avons demandé que Jésus-Christ capable, non, nous avons demandé que Jésus-Christ capable 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 habiter dans nous et n'a aussi demandé pour que nous capables contempler Jésus-Christ parce que on sage c'est un monde qui a pris temps pour que capable considérer sagesse un monde qui a pris temps pour que capable considérer science qui a permettre que les sages enseignement qui a permettre que les sages OK et nous voyons que toute sagesse en lui-même il dans Dieu le Père et en Christ. Comment la Bible appelle-t-elle toute sagesse qui ne vient pas de Dieu? Romains 1er, verset 21. Donc, nous avons de sagesse, mais il y a une sagesse que nous supposons vrai et une sagesse que nous supposons éviter. Chercher pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas faire sagesse qui pas sortir de bon Dieu. Romains 1er, verset 21. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ouais, toute sagesse qui passe sortir dans mon Dieu, c'est folie que mon Dieu considère. Et nous voulons être sages selon Dieu. Nous voulons la sagesse. Nous voulons la sagesse. Nous voulons la sagesse qui vient de Dieu. Et quelles sont les deux choses que le Christ a été déclaré être? Dans 1 Corinthiens 1er, verset 24, nous dit, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous voyez, lorsque nous considérons Christ, frères et sœurs, nous avons considéré ça qui est puissant. Nous avons considéré sagesse qui est bon, qui est capable de bien. Car Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et Christ en nous, frères et sœurs, a bien une puissance, mon Dieu, pour qui est capable de sauver nous de notre péché. Pas bien, premier objet, puissance, mon Dieu, pour nous, c'est pas pour que nous allions nous faire miracle, non. Premier objet, puissance, mon Dieu, sagesse, mon Dieu, c'est pour que nous soyons capables de vivre une vie d'obéissance à sa loi. Ça, c'est le plus grand miracle qui vient. Pour que la Bible dit nous clairement que l'homme charnel ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Il va vivre en inimitié contre Dieu. Et de Jésus-Christ lui-même, il vient et il fait une transformation totale, capitale, pour que nous soyons capables, en accord, en réconciliation avec Dieu, parce que puissance est capable de détourner nous de mauvaises voies. Donc, c'est lorsque nous avons considéré Jésus-Christ, toujours garder à l'esprit, lorsque nous avons contemplé Christ, que nous sommes en train de contempler la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et nous ne sommes pas qu'à imaginer, nous sommes dans l'esprit, nous pas qu'à imaginer
tout ça, lorsque nous, c'est la puissance de Dieu, puissance ça crée le monde là, parce que Christ c'est la puissance de Dieu, et nous disons, c'est par Christ que le monde a été créé, par la parole, que tout a été fait par lui et pour lui. Donc, même l'univers, nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre. Les trois pour nous, voir puissance même qui, 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 qui crée l'univers là, et bon Dieu mettez à la notre disposition pour notre salut. Quand l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dans notre livre dans Romains 1er, verset 15 et 16. Right? Avant dernier verset, avant dernier diapo, après. Okay? À part cela, pourquoi devrions-nous considérer le Christ? Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus-Christ a été fait par Dieu, toute bagage ça pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nouvelle sagesse, c'est en Jésus-Christ dans le Nouvelle la vraie justice, c'est en Jésus-Christ dans le Nouvelle la vraie sanctification, c'est en Christ dans le Nouvelle la vraie rédemption, c'est en Christ dans le Donc, tout ça, nous besoin pour saluer nous, c'est en Christ. Donc, qui d'autre devrions-nous considérer? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres personnes que nous devons considérer. Et dans ce sens, nous devons considérer Jésus-Christ dans sa personne divine, dans la prochaine étude. Pour nous, qui est-ce qu'il est? Et puis après, nous devons considérer dans son humanité, qui est-ce qu'il est? Pour nous considérer en différents rôles qu'il vient. Donc, nous faisons toute considération ça. Nous avons fait toute considération ça dans l'étude, dans la série d'études ça, pour que nous soyons capables de prendre et contempler la personne de Christ. Contempler la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la sanctification de Dieu et la rédemption de Dieu en Christ. Wagoner nous dit, nous sommes ignorants, méchants, perdus. Christ est pour nous sagesse, justice, rédemption. Quelle échelle. Ouais. Sans Christ, nous ignorons. Avec Christ, nous gagnons sagesse. Nous considérons comme des sages. Sans Christ, nous sommes des méchants, des transgresseurs de la loi, des hommes iniques. Mais en Christ, nous sommes considérés justes. Sans Christ, nous sommes perdus. Mais en Christ, nous sommes considérés sauvés. Nous gagnons rédemption. Donc, on aurait dit, quelle échelle, quelle différence. Nous passons de l'ignorance et du péché à la justice et à la rédemption. Et tout ça, toujours gardé à l'esprit, c'est en Christ. Où la Bible toujours présente nous, c'est en Christ que tout ça a fait. Il n'y a pas manière de frapper l'estomac nous et aussi pas de manière pour nous commencer et pour que nous camper dans la route pour nous faire pour nous faire reste route là pour que nous non. Tout dès le début, c'est pour ça nous devons verset qui dit nous, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Du début à la fin, il faut que Christ tout bagaille pour nous, pour que nous soyons capables de passer de l'ignorance du péché à la justice et à la rédemption. L'aspiration ou le besoin le plus élevé de l'homme ne peut dépasser les limites de ce que Christ est pour nous. Pas une aspiration que nous sommes capables de gagner, frères et sœurs, qui est capable de dépasser ça que Christ est pour nous. Ouais? Nous, les hommes, tu as un message. Ouais. Christ est la sagesse de Dieu. C'est un Christ qui a une vraie sagesse.
les hommes t'armés intelligents, ouais, c'est Christ qui a une vraie intelligence, la vraie science. Ouais, les hommes t'armés puissants à chercher pouvoir. Ouais, c'est un Christ qui est la vraie puissance. La vraie puissance qui nous permet que nous sommes capables de tempérer nous et contrôler nous, qui nous permet que nous sommes capables de un self-control. Et Proverbe présente nous, il dit nous, ça coûte un homme qui est capable de prendre des villes, tandis que lui, il n'est pas capable de conquérir propre tête. Il n'a pas de contrôle propre tête. Ouais. Pour nous aspiration pour nous dominer, pour nous dominer d'autres personnes, pour nous dominer le monde, tandis que propre tête, nous ne sommes pas capables de dominer. Mais en Christ et par Christ, aspiration de domination, qui rejoint les vignes plus élevées, les vignes sanctifiées, parce que nous avons cherché à dominer pas, nous avons cherché nous jouer une domination pour peut-être nous par l'esprit de Christ. Donc, pas grand-chose ça que nous sommes capables de désirer dans ce monde, pas grand-chose aspiration que nous sommes capables de gagner dans ce monde pour que nous ne soyons pas capables de joindre en Jésus-Christ. Nous t'aimons être des hommes justes et des femmes justes. Well, Christ a été fait pour nous justification, justice. Et des fois, un qui a dérangé nous, nous a regardé. Well, c'est en Jésus-Christ que nous sommes capables de la vraie justice. Donc, okay, l'aspiration ou le besoin le plus élevé de l'homme ne peut dépasser les limites de ce que Christ est pour nous et de ce que lui seul est pour nous. Et moi, le fait que nous sommes capables de paraître sans répétition, mais on reconnaît comme pour qui ça dit lui seul, parce que nous, puis nous a cherché aspiration à l'autre côté. Puis nous a cherché à travers les études de la science. Puis nous a cherché, nous connaissons, les hommes ont cherché l'immortalité par tous les moyens, sauf le moyen que Christ lui-même lui mettait à notre disposition. Okay? Le seul Dieu immortel, lui, donne nous immortalité en Christ. Le qui ça nous, l'homme a cherché embarrassé par d'autres moyens. Les hommes ont cherché la sagesse par d'autres moyens. Les hommes ont cherché la puissance par d'autres moyens. Mais non seulement il dit de ce que Christ est pour nous, mais il insiste sur le fait de ce que lui seul est pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur le ciel pour le salut des hommes. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père. Il n'y a nul autre qui a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption. C'est seulement Christ. Lui seul est médiateur entre Dieu et l'homme. Lui seul. Donc, si nous gagnons un monde pour nous considérer, si nous gagnons un monde pour que nous soyons capables de contempler dans sa personne et dans ses œuvres, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc, c'est comme ça qu'on a été fait avec notre premier parti étudiant qui s'est considéré Christ et notre prochaine réunion, la parole Jésus le Fils de Dieu.